Mes chers amis, bien le bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va également, encore une fois, traiter de la religion égyptienne. Aujourd'hui, nous allons aborder le cas du dieu Anubis. Dieu des morts, puis dieu accompagnateur des âmes, Anubis est une des divinités les plus sacrées et les plus connues du panthéon égyptien. Divinité à tête de canidé, cette entité est considérée par certains historiens comme un des plus anciens du panthéon égyptien. Dans cet épisode, je vous propose de découvrir qui est le dieu Anubis, les mystères autour de sa naissance, car les historiens ne sont pas toujours d'accord justement sur qui était la mère d'Anubis, son culte, que l'on connaît, mais que l'on connaît de façon très large, mais également les particularités de son culte. Dans les représentations, Anubis est le dieu à tête de chien ou de canidé, avec une forme humaine au niveau du bas du corps. Et n'oublions pas également qu'au niveau de la tête justement de ce fameux canidé, les oreilles assez longues font qu'on le caractérise et qu'on le reconnaît assez facilement. La couleur noire, souvent utilisée pour le représenter, en statue notamment, n'est pas un grand hasard puisque le noir, cette couleur noire, cette matière noire, est censée représenter le limon fertile du Nil, donc autrement dit une forme de renaissance par le biais justement de ce limon fertile. On le retrouve également sous une forme de chien noir, mais cette fois-ci avec une bandelette autour du cou. Donc il existe plusieurs façons de représenter Anubis, mais globalement ce sont les deux premières qui sont les plus connues. Anubis est également appelé époux, Empou, dans les textes. Donc si vous voyez Empou d'un côté ou Anubis de l'autre, c'est exactement la même entité. Anubis a eu plusieurs fonctions au cours des époques, mais surtout au cours de l'époque ancienne en Égypte. D'abord seigneur des nécropoles, seigneur du monde des morts, il est devenu petit à petit, avec le fait que Osiris l'ait supplanté en tant que seigneur des morts, il est devenu une divinité psychopompe, autrement dit une divinité accompagnatrice des âmes au moment de leur mort. Anubis, aux yeux de beaucoup d'historiens, est considéré comme un des dieux les plus anciens, voire plus anciens que Osiris lui-même. Étymologiquement parlant, ces derniers, donc les historiens, ne savent pas trop, on va dire, n'ont pas trop d'informations au niveau de son nom par rapport justement à cette ancienneté. Par ailleurs, pour revenir à l'aspect d'Anubis, le fait de le qualifier de dieu chacal est une erreur de vocabulaire, est une erreur d'appellation, car à l'époque, le chacal, comme on l'entend maintenant, n'était pas présent en Égypte. On parlait plus de chien sauvage, de loup des sables, mais certainement pas de chacal comme on pourrait l'entendre aujourd'hui. Donc faites très attention quand vous parlez d'Anubis, ce n'est pas un chacal, partez du principe que c'est un dieu à tête de canidé, mais certainement pas un dieu chacal en lui-même. Ce n'est d'ailleurs pas, on va dire, le seul dieu canidé, à tête de canidé, que l'on connaît. On connaît par exemple l'entité Upuaut, si vous connaissez le thé, qui signifie celui qui ouvre le chemin. Donc concrètement, ce qu'il faut retenir de tout cela, bien entendu, c'est que l'origine d'Anubis est très ancienne, parfois très mal connue des historiens eux-mêmes, mais également c'est une divinité où la caractéristique d'apparaître comme un dieu canidé, à tête de canidé, n'est pas quelque chose de nouveau. Pour différencier Anubis, par exemple, de son entité Upuaut, ça va se faire à peu de choses près. Anubis, dans les textes, va être représenté sous la forme d'un chien dans une position couchée avec la tête relevée, et Upuaut va être représenté sous la forme d'un chien qui est justement en position levée, en position sur ses quatre pattes. Donc, c'est peut-être très léger comme différenciation, mais ça peut vous permettre, si vous avez l'œil un peu aguerri, justement de faire la différence entre les deux. Dans les deux cas de figure, de toute façon, ce sont des entités qui sont rattachées au monde en fait des morts. Concernant la naissance d'Anubis, c'est aussi un grand sujet de débat pour les historiens, car il n'y a pas forcément de notions très claires là-dessus, car on va bien le voir, il va y avoir plusieurs mères qu'on va attitrer à Anubis. Dans les mères qu'on va attitrer comme ayant enfanté Anubis,
On va en retenir 3 pour des questions de facilité, puis surtout parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres. On va retenir Nephthys, Isis et Bastet. Bastet dans une très moindre mesure, et Bastet, ce sera quelque chose de beaucoup moins connu, voire on va le mettre carrément de côté. Mais ça fait partie de cette ambiguïté au niveau de l'appartenance maternelle qu'on peut rencontrer. Ça peut paraître très gros, mais c'est le cas. En revanche, le père qu'on va retenir le plus souvent pour Anubis, ça va être Osiris. Ce sera celui qui sera considéré comme le père d'Anubis et pas un autre à notre connaissance. Le mythe qui est le plus retenu et qui relate la conception et la naissance d'Anubis, ça va être le mythe, on va dire, qui va être le plus mis en avant. Le mythe raconte, donc le mythe propre et le mythe qu'on retiendra le plus, ça va être le fait que Anubis est l'enfant adultérin de Nephthys, épouse de Seth, et d'Osiris, époux d'Isis. Ce qui s'est passé, c'est que Nephthys a eu une relation adultérine avec Osiris. Comment cela s'est fait? Très simplement, elle a usé, on va dire, de magie en prenant l'apparence d'Isis pour ne pas éveiller les soupçons d'Osiris, et puis elle trouvait Osiris très à son goût. Donc, il s'est passé ce qui s'est passé. Nephthys a eu un enfant de cette union, et ce fameux enfant est Anubis. Ne voulant pas que son mari Seth, qui était jaloux au possible d'Osiris, fasse du mal à l'enfant, elle va décider de le cacher dans les marais afin de le protéger. Isis, qui est au courant de ce qui s'est passé, va chercher l'enfant, va le rechercher, et en le trouvant, elle va décider de l'élever comme son propre enfant en fait. Elle va décider de l'élever, de le prendre sous son aile. En grandissant, Anubis va devenir petit à petit le protecteur de Isis. Donc, autrement dit, Anubis va se retrouver en lien direct après plus tard, et ça, on peut le mettre un peu en lien avec ce qui suivra plus tard, on peut le mettre en lien avec les mythes osiriciens que nous connaissons, c'est-à-dire la momification et tout ça. On va vraiment, en fait, le mettre, et ce n'est que mon avis, on va le mettre en lien à partir de là, justement, à ce moment-là, au moment où Isis va décider de prendre Anubis, de l'élever un peu comme son fils, de le prendre sous son aile, et petit à petit, ce dernier va pas forcément l'avoir comme sa mère, mais plutôt va se mettre à son service pour être son protecteur. Et c'est ce qui fait que, justement, ça va probablement, et ce n'est que mon avis, et ce n'est que mon hypothèse, bien sûr, cela va probablement favoriser cette relation, la place d'Anubis dans les mythes osiriciens. Cette façon, en fait, cette notion d'avoir été élevé par Isis, donc Isis, mère d'Horus, Horus qui, pour les pharaons, était le premier pharaon, et les pharaons d'Égypte se revendiquaient justement descendants d'Horus, donc du premier roi qui a régné sur l'Égypte. Les pharaons vont prendre dans ces cas-là, non pas le titre de descendants d'Anubis, mais ils vont prendre le titre de frères d'Anubis. Donc, autrement dit, ils vont se mettre quasiment au même rang, en fait, que pouvait être la place d'Anubis par rapport à Horus, en sachant que les histoires de famille, là-dedans, c'est très compliqué, mais globalement, c'est ça, et on peut aussi, si on pousse peut-être l'analyse de façon un peu hasardeuse, se dire que les deux étaient demi-frères, voire frères, étant donné qu'ils ont eu la même mère pour les élever. Donc, ce n'est que mon avis, mais je pense que le fait que les pharaons d'Égypte se sont revendiqués par la suite frères d'Anubis est probablement dû à ce mythe originel qui a tissé ce lien entre les deux divinités. Dans le mythe osiricien, Anubis occupe encore une fois une place très importante. En effet, Seth, toujours très jaloux de son frère Osiris, tente une nouvelle fois de se débarrasser de ce dernier. Pour expliquer les choses de façon très très simple, car nous y reviendrons dans une vidéo sur Osiris, Seth va assassiner son frère et diviser son corps en 14 morceaux qu'il va répartir dans toute l'Égypte. Quand Isis apprend la nouvelle, elle va
partir à la recherche des morceaux du corps de son époux. Dans cette tâche, elle sera épaulée par Anubis, qui est à la fois, comme je l'ai expliqué, son compagnon, mais aussi son protecteur. Isis parvient à récupérer l'ensemble des morceaux du corps de son époux. Isis et Anubis vont alors tenter de ranimer Osiris par le biais de procédés magiques. Le but est certes de ranimer Osiris, mais également de préserver son corps de toute corruption, donc corruption, putréfaction des corps et compagnie, par tout un tas de procédés. C'est à partir de ce moment-là, et c'est selon le mythe, bien entendu, que Anubis va mettre en place tout un tas de procédés pour la momification et l'embaumement. Cet épisode, en fait, d'aide à la résurrection d'Osiris va avoir, on va dire, deux fonctions. La première étant que Anubis va devenir le dieu non plus des morts du royaume souterrain et protecteur des nécropoles, il va devenir un dieu protecteur des embaumeurs et de la momification, donc des procédés de préservation des corps, donc des procédés mortuaires, disons la chose comme elle est, mais également il va devenir un dieu psychopompe. Encore une fois, cette notion de psychopompe qui est le fait que Anubis va accompagner les âmes, les aider à traverser les différentes épreuves qui peuvent l'amener qui peuvent amener l'âme au sein de d'espèce de salle des jugements, afin que l'âme puisse, on va dire, le faire sans encombre. Mais ça, on y reviendra dans une partie beaucoup plus loin. Donc, il va y avoir une forme aussi de fonction rétrograde au niveau, on va dire, des fonctions d'Anubis quand Osiris prendra sa place. Donc, le mythe osirisien est justement par rapport à ça. Enfin, justement, rentre en scène par rapport à ça. Un autre mythe existe autour d'Anubis, un peu moins connu, mais qui gravite toujours autour d'Osiris et de Seth. En effet, le mythe de Bata relie à nouveau Anubis à Seth et indirectement à Osiris. L'histoire de Bata est un texte constitué de 23 pages consacré à une religion locale, non pas une religion nationale, mais locale, que l'on situe dans la 18e nome de Haute-Égypte. Alors, les nomes étaient l'équivalent de nos régions, en fait. C'était des découpages administratifs qu'on peut comparer à nos régions actuelles, enfin nos communes, plus exactement nos communes. Dans cette région, on vénérait un mélange entre Horus, fils d'Isis et d'Osiris, et d'Anubis. Cette version va être appelée, d'ailleurs, Horus Anubis. C'est pas forcément peut-être un hasard, étant donné que les deux divinités ont plus ou moins les mêmes parents et ont été élevées quasi ensemble. Donc, c'est pas forcément peut-être quelque chose d'innocent en soi. Dans la source, justement, qui nous raconte, la source première qui nous raconte justement cet épisode du mythe de Bata, on nous explique qu'Anubis a la charge de garder une relique d'Osiris. C'est ce qu'on va appeler les humeurs d'Osiris. Donc les humeurs, selon, on va dire, les siècles, ça a des significations assez particulières. Elles sont gardées, ces fameuses humeurs, donc cette fameuse relique qui constitue les humeurs d'Osiris, est gardée dans un sanctuaire non loin, on va dire, de région ayant pour dieu principal Seth. Et là, vous êtes tenté de me dire, attends, comment ça se fait que d'un côté, on vénère un Big Mac entre Horus et Anubis, et de l'autre côté, Seth? C'est pas logique. Je comprends l'interrogation. En fait, l'Égypte, et ça va se retrouver, l'Égypte antique, et ça va se retrouver pendant un sacré bout de temps, justement pendant la période antique, vous allez avoir en fait des différenciations, enfin des différences plutôt, au niveau du dieu principal de la ville et au niveau du dieu vénéré. Dans certaines régions, on va vénérer tel dieu et dans une autre, on va vénérer un autre. Prenons un exemple qu'on a vu dans les précédents podcasts. Vous allez retrouver à Thèbes et à Héliopolis, vous allez retrouver par exemple le dieu Amon. Dans d'autres, comme Karnak, qui est un centre religieux quand même assez important, vous allez retrouver plusieurs dieux qui vont être vénérés et qui vont avoir leur propre chapelle, leur propre sanctuaire, etc. Donc, plus au nord, on va dire de l'Égypte, si on prend Perbaste,
donc Perbas, Bourbastis si vous préférez, on va retrouver par exemple le culte de Bastet. Donc selon où vous allez vous situer, selon les époques également, vous allez retrouver des divinités plus prépondérantes que d'autres. Donc c'est tout à fait normal qu'on ait l'impression que d'une région à l'autre, il n'y ait pas les mêmes divinités qui soient vénérées et pas les mêmes cultes qui sont rendus. C'est totalement normal. Et au fil des siècles, et au fil, on va dire, du temps, il va y avoir du syncrétisme, il va y avoir des dieux importés de l'extérieur, de Grèce, de Rome, de pays africains autour. Donc, c'est vrai qu'on peut quand même on peut facilement s'y perdre. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas être très surpris. Pour en revenir à notre histoire, par rapport à cette donnée et par rapport au fait qu'il y a, on va dire, des sanctuaires vénérant le dieu Seth, Anubis et ses génies sont, selon, on va dire, ce que la source nous raconte, sont assez méfiants. La légende raconte, par rapport justement à ce climat de méfiance, supposé encore une fois dans la source, et ce sont des sources, il faut le rappeler, la légende raconte qu'un jour, Seth, toujours extrêmement rancunier, extrêmement jaloux, extrêmement mécontent, et on va dire amer, toujours très jaloux de son frère Osiris, profite de l'absence d'Anubis, dont justement Anubis, qui garde justement ce fameux sanctuaire de reliques, il profite de cette absence pour parvenir à s'introduire justement au sein de ce sanctuaire où était gardée cette fameuse relique d'Osiris. Pour s'y introduire, comment il s'y est pris puisqu'il était persona non grata? Tout simplement, il a pris l'apparence d'Anubis afin de ne pas éveiller les soupçons des génies qui étaient sur place. Et pour pouvoir peut-être voler ou détruire, les savoirs, la relique d'Osiris. L'objectif était principalement le vol, histoire de quand même bien embêter son monde. Toutefois, il existe plusieurs versions sur les circonstances du vol justement de cette relique. Dans l'une d'elles, on raconte que les effets du charme utilisé par Seth seraient dissipés au moment où ce dernier a volé la relique. Dans une autre version qui est beaucoup plus retenue, Seth parvient à sortir justement des lieux, toujours sous l'apparence d'Anubis, et à s'enfuir et à traverser le fleuve, histoire d'avoir une longueur d'avance. En revenant, Anubis apprend les événements et se lance à la poursuite du voleur. Pour échapper à son poursuivant, Seth se transforme en taureau, histoire quand même d'aller plus vite et de ne pas éveiller les soupçons tant qu'à faire. Anubis finit par le reconnaître, par le rattraper, par lui attacher, histoire de bien l'humilier, les pattes, et commence à le battre, histoire quand même de bien rajouter une couche. Seth, alors, toujours sous sa forme de taureau, est ramené sur place avec les reliques placées encore une fois sur son dos. Donc, imaginez un petit peu la scène si vous avez une bonne imagination. Un dieu malfaisant se faisant humilier par un dieu, on va dire, pour lequel il n'a pas forcément une grande sympathie, ça a de quoi rendre rancunier, franchement. Dans les textes, on nous raconte que, dans cette fameuse source, on nous raconte que Seth est alors nommé Saka, que l'on traduit principalement par dos de taureau, parce que, voilà, on suppose qu'il avait les reliques sur son dos. Ces événements sont repris dans un autre texte, mais cette fois-ci qui traite de la ville de Saka. Les historiens soulignent la division de ce texte en deux parties. Dans une première partie, on va relater, encore une fois, la fameuse tentative de vol de Seth par rapport à la relique d'Osiris. Donc, Seth va vouloir tenter de voler cette fameuse relique, mais il y a une petite quand même différence avec la première version que je vous ai racontée, c'est que cette fois-ci, ce n'est pas lui qui va y aller en chair et en os, non, il va déléguer la chose, c'est-à-dire qu'il va envoyer le chef de ses compagnons, probablement de sa cohorte, de ses gardes du corps, c'est plutôt à prendre dans ce sens-là, un dénommé Débib, selon la source, il va l'envoyer sur place, mais malheureusement, ce pauvre bougre va être reconnu par un des génies d'Anubis et se faire décapiter. Ça donne envie d'aller travailler pour le patron. Hein. Seth rentre alors en scène, il parvient, encore une fois, sous l'apparence d'Anubis, à rentrer dans le sanctuaire, et il parvient, à ce que la source raconte, à jeter cette fameuse relique au sol. Et là, à la différence, on va dire, de la toute première version que je vous ai racontée, il va y avoir des protagonistes non cités, c'est-à-dire Thoth et Isis,
qui vont chacun à leur tour s'attaquer à Seth. L'un va le paralyser afin qu'il soit en mode pétrifié, et l'autre va se changer en Anubis et l'attaquer comme si c'était comme des chiens pourraient attaquer une proie lors d'une partie de chasse. Donc voilà, on fait intervenir quand même d'autres dieux dans l'histoire, histoire de rendre peut-être aussi un côté beaucoup plus féroce, de donner un côté plus féroce encore à l'histoire et un peu plus, on va dire, de matière à la chose. C'est probablement la chose qu'on a cherché à faire en reprenant des siècles plus tard, justement, c'est cette histoire. La seconde partie, justement, de ce fameux texte raconte, en fait, est plus à mettre, cette fois-ci, en lien avec Bata, mais Bata, ce n'est pas Seth, cette fois-ci. Bata, qui est maître de Saka, dont Saka est, cette fois-ci, une ville et pas une personne, et Bata, cette fois-ci, va qualifier Seth. Donc, en fait, il va y avoir deux nominations différentes pour une même personne. Donc, qu'est-ce que nous raconte cette fameuse histoire, cette fameuse deuxième partie? Mais ça va nous raconter qu'en fait, Seth, sous cette fameuse apparence de taureau, porte ces fameuses reliques sur son dos. Donc, on suppose qu'il a quand même réussi à s'extraire du sanctuaire pour pouvoir se carapater. Mais que, malheureusement, Anubis est derrière lui, et c'est une iconographie qui va être extrêmement connue, et derrière lui avec une corde avec laquelle il lui a ligoté les pattes arrière, et il lui a quand même bien fixé les reliques sur le dos, histoire de bien l'humilier également. Donc, encore une fois, Anubis, dans ces histoires, va se poser en maître, en correcteur, en personne qui corrige quelqu'un, en personne, on va dire, qui fait la discipline, et Seth va être encore une fois le grand perdant de cette chose, parce que justement, il a encore fait preuve de méchanceté, et justement, ces versions-là montrent, alors c'est deux versions plus ou moins différentes, mais où le fond est le même, c'est où on montre que deux adversaires s'affrontent. Donc, dans cette version-là, encore une fois, ce sera Seth qui sera appelé Bata et non Saka comme dans la première version, car Saka dans cette version-là est une ville, mais on va exposer dans cette deuxième partie, dans cette deuxième source, que Saka, les événements se passent non loin de Saka, et que, à ce moment-là, Seth est appelé Bata. Donc, quand vous voyez Bata, maître de Saka, sachez qu'en fait, Bata, c'est en réalité Seth. C'est un autre nom qu'on va lui attribuer. Donc voilà. Ce qu'on peut voir au travers de ces mythes, que ce soit sa naissance, que ce soit le mythe de la résurrection, que ce soit le mythe de Bata, c'est que Anubis est fortement lié à Osiris et à Seth, en tant que protecteur d'Osiris et comme adversaire de Seth, prenant en quelque sorte, on va dire, le relais d'Isis quand cela est nécessaire. Donc Anubis non seulement va se porter en garde du corps de son père, entre guillemets, mais il va affronter aux côtés de son père un adversaire qui n'est autre qu'en fait un parent à lui. Autrement dit, les histoires de famille entre ces divinités-là sont très très compliquées. Ce qu'il faut en retenir, c'est que on va placer Anubis dans différentes postures également, mais aussi dans différents rôles. Vous avez le rôle, on va dire, du dieu primaire protecteur des nécropoles. Vous allez le retrouver bien plus tard en tant que dieu psychopompe, et là vous allez le retrouver en tant que dieu un peu comme un protecteur ou un peu comme un garde du corps. Donc Anubis va avoir, selon, on va dire, la place qu'on va lui accorder, certaines fonctions qui vont soit dénoter de ses fonctions primaires, soit qui vont se conjuguer. Dans tous les cas de figure, ce qu'il faut bien comprendre avec Anubis quand on pense à lui, c'est que c'est un dieu qui est fortement lié à Osiris, tant par la parenté que par sa fonction de protecteur, mais c'est également un dieu qui est en lien avec Seth. Dans beaucoup de mythes, vous allez retrouver Anubis et Osiris, vous allez retrouver Seth pas loin. Donc c'est ce qu'il faut retenir quand vous pensez justement à ces protagonistes-là. Si on remonte à des époques anciennes, Anubis a toujours été lié à la notion de mort. Dieu
du royaume des morts, maître du royaume des morts, comme nous l'avons vu précédemment à ses débuts, il est supplanté par la suite par Osiris vers l'époque de l'Ancien Empire. Ce choix fait de lui une divinité psychopompe qui accompagne les morts, qui accompagne les âmes, et s'occupe d'eux au moment de la pesée. En effet, au moment de leur mort, le corps du défunt et l'âme sont reconstitués de façon bien entendu métaphorique et imagée, nous on se l'entend bien, dans l'autre monde, par des rituels magiques dont on va dire le dieu Anubis a le secret. Anubis accompagne l'âme du défunt et l'aide à traverser les différents obstacles en utilisant des formules magiques dont lui seul a la connaissance. Ces obstacles, ce sont les obstacles que le défunt doit traverser pour pouvoir accéder à la salle du jugement, ce qu'on va appeler le jugement d'Osiris. Dans ce cadre, Anubis porte le nom de Amenti. Ce terme se retrouve par ailleurs dans le livre des morts. Ça va être un peu, si on peut le traduire, ça va être un peu gardien des portes en fait, mais gardien des portes au sens où gardien des portes des obstacles à franchir. On peut le voir comme ça. Dans le chapitre 17 du livre des morts, on peut lire plus ou moins le déroulement de la pesée de l'âme. Concrètement, et de façon on va dire très simplifiée, le défunt doit réciter des phrases comme par exemple « je n'ai pas volé »,« je n'ai pas menti » ou ce genre de choses. Ces phrases d'ailleurs, il doit les apprendre par cœur tout au long de sa vie et il doit pouvoir les réciter sans accroc au moment de la pesée de son âme. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Le cœur qui est on va dire l'outil où réside l'âme, est alors pesé par le biais d'une balance. On va le mettre, on va dire, sur l'un des plateaux de cette fameuse balance. Et de l'autre côté, nous allons mettre, le dieu Anubis va placer la plume de la déesse Maat. La déesse Maat est l'équivalent de la déesse de la justice, mais c'est une déesse qui est plutôt, on peut la voir comme une déesse plutôt gardienne de l'ordre moral plus qu'autre chose. Lors de cette pesée, il y a deux cas de figure possibles. Soit le cœur est plus léger que la plume, et dans ce cas-là, ça signifie que le défunt, l'individu, a mené une vie honorable, et qu'il peut passer, dans ce cas-là, à ce qu'on peut voir comme un équivalent du paradis chez les Égyptiens en Égypte antique. Soit, malheureusement pour lui, son cœur est plus lourd que la plume, et dans ce cas-là, c'est pas très très bon pour lui, malheureusement. Cela signifie que son cœur est entaché de beaucoup trop de péchés pour pouvoir accéder à cela. Et malheureusement pour lui, son cœur est donné en pâture à la déesse Amout. Amout, pour la représenter de façon très claire, elle est considérée comme la dévoreuse des âmes. Elle est représentée sous la forme d'une créature chimérique, donc d'une créature, on va dire, hybride, un peu exagérée, un peu grotesque, avec différents éléments animaux, c'est-à-dire une tête de crocodile, le haut du corps et la crinière d'un lion, et pour terminer, le postérieur d'un hippopotame. Ce n'est pas forcément un hasard qu'on ait voulu représenter la déesse Amout sous cette forme. Ce sont en fait, à cette époque-là, les animaux les plus redoutés par les Égyptiens de l'Égypte antique. Cet épisode en fait de la pesée des âmes est à mettre en lien en fait avec ce qu'on va appeler le jugement des âmes, ou plus exactement, on va appeler ça de façon assez familière, soit le tribunal divin, soit le jugement d'Osiris. Mais concrètement, c'est extrêmement lié à ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Anubis, dans ce cas-là, est un gardien d'une forme d'équilibre entre la morale et l'âme du défunt. C'est-à-dire une forme ni trop ni trop peu. En fait, on peut voir Anubis dans ce cas de figure-là comme, oui, un gardien de l'équilibre par cette image de la balance qui, soit c'est beaucoup trop léger, et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a eu plus de choses honorables que de choses négatives, soit c'est trop lourd, et dans ce cas-là, on peut dire que le côté chaotique de la personne est beaucoup plus visible que le côté honorable. Donc, c'est un peu un gardien, si vous voulez, pour vous le figurer de façon un petit peu vite fait, c'est comme un gardien de l'ordre, si vous préférez. On vient de voir juste à l'instant que l'âme est une notion centrale dans justement ce jugement divin après la mort.
Mais on peut également se demander sur quoi cela repose également, cette histoire d'âme, cette histoire de pesée, et justement comment cela se matérialise au niveau, on va dire, pour expliquer les choses très simplement, car c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. À sa mort, le défunt parvient à franchir en fait ce qu'on va voir comme une forme de frontière avec un autre monde, un monde on va dire imaginaire, un monde on va dire au-delà du réel, et pas de référence à Scully Mulder, je vous en prie, c'est quelque chose on va dire qui est très métaphorique dans ce cas-là. Toutefois, il faut quand même rappeler que les Égyptiens de l'époque, notamment dans cette conception de l'humain face à la mort, face à ses péchés, face à l'âme, il y a une distinction entre le corps matériel, le corps on va dire immatériel, et l'âme, l'esprit. Le corps au sens vivant du terme est d'ailleurs qualifié de tchet. On l'appelle également dans d'autres versions kaou ou ket, signifiant en fait membre ou ventre, on va dire quelque chose de vivant en soi. Au moment de la mort, c'est un autre terme qu'on va utiliser, ça va être le terme de kat. Donc si vous voyez tchet dans un texte, partez du principe que c'est le corps mais au sens vivant. Si vous voyez kat, le corps au sens mort, c'est-à-dire au sens décédé. Le cœur, puisque on distingue le cœur, le corps, le cœur, l'âme et d'autres choses, le cœur est considéré comme en fait le siège des émotions. D'ailleurs, on va l'appeler le ib. Si vous voyez le mot ib dans un texte, c'est que ça signifie cœur tout simplement. C'est l'endroit où on va ressentir les émotions, c'est l'endroit où on va ressentir les choses. C'est également, selon les sources, l'organe sur lequel les dieux ont une forme, on va dire, de pouvoir d'agir. Devant le tribunal, donc le tribunal divin au moment de cette fameuse pesée, le cœur, enfin le mort, doit implorer son cœur au sens métaphorique du terme, nous entendons bien, il doit l'implorer car il est considéré à ce moment-là comme la mémoire de l'individu. Autrement dit, la mémoire au sens de ses péchés, au sens de ses bienfaits le temps de son vivant. On pense que les sentiments sont également une expression du cœur. Les pensées sont également considérées dans cette approche également comme les paroles du cœur. Les hommes qui se qualifient ou qu'on qualifie de sans cœur sont considérés comme des imbéciles, comme des idiots, car le cœur dans cette métaphore, cette image en fait de l'homme en fait est relativement importante. À côté du cœur et du corps, il y a également le nom qui rentre en ligne de compte. En effet, l'attribution d'un nom individualise l'individu. On lui attribue alors une personnalité qui lui est propre. L'usage du nom d'ailleurs garantit l'efficacité des rites et des formules magiques qui sont utilisées soit en son nom, soit contre lui. Toutefois, le nom, c'est ce que je viens de vous expliquer, est un facteur de vulnérabilité dans le sens où je vous rappelle que la religion égyptienne est très teintée également de pratiques magiques et que dans ces pratiques, effectivement, les rites et les formules et tout ce qui s'ensuit qui sont à l'encontre de cette personne peuvent lui porter préjudice. Exemple également, effacer le nom de quelqu'un, comme par exemple le nom d'un souverain, on l'a vu pour Hatshepsut par exemple, mais on peut citer Akhenaton qui a eu exactement le même sort, fait que on parle bien du monde des vivants bien sûr, fait qu'on prive l'individu d'une forme de substance dans l'autre monde, une forme on va dire d'existence. Dans cette appréhension de l'autre monde et de la mort, les Égyptiens prennent en compte également des notions relevant plus de l'imaginaire que du réel en fait. Le réel, ça aurait été le corps, le nom, le cœur. Ils prennent également en compte la notion d'imaginaire dans justement cette approche par rapport à la mort. Dans cette optique, on peut citer par exemple le Ka, qui est un équivalent un peu de ce qu'on va voir comme étant des anges gardiens ou des corps spirituels qui vont évoluer dans la tombe. Donc c'est quelque chose quand même d'assez particulier. Le Ka est considéré également comme la force vitale comprise
dans chacun d'entre nous, dans la vie de chacun. Et cette force serait, on va dire, entretenue par le fait de manger, par la nourriture qui permet de rendre puissant et de faire grandir justement la personne. Durant la période du Moyen Empire, le thème de Kaou, d'ailleurs, signifie, on va dire, la nourriture, est utilisé pour qualifier la nourriture. Le Ka va signifier également une force créatrice qui se trouve à l'intérieur de chaque individu. Donc on voit que c'est une forme d'énergie qu'on peut appeler d'énergie spirituelle interne propre à chacun. Il est également considéré comme les sources de désir, donc désir à la fois positif mais aussi négatif. Il est le reflet également d'une forme de vitalité, mais aussi de la santé mentale de l'individu. On peut le voir en fait comme une forme de reflet de soi en fait. Le terme reine, d'ailleurs, est également utilisé, mais on le confond avec le Ka. Donc faites très attention quand vous voyez dans des textes ou dans des expressions les deux, reine et Ka, c'est deux choses différentes. À l'époque tardive, il est confondu, donc le terme Ka est confondu avec la notion de destin, ce qui est très différent en soi. À sa mort, donc à la mort de l'individu, le Ka représente, on va dire, le capital de vie, ce qu'on va appeler le capital de vie, donc l'énergie vitale qu'il a eu pendant sa vie terrestre. Donc on voit très bien que ce sont des notions quand même qui sont très abstraites, très métaphoriques, mais qui rentrent en ligne de compte. Si on avait d'un côté des notions beaucoup plus réelles comme le corps, le cœur et le nom, là nous allons rentrer dans un monde où c'est plus les énergies qui vont rentrer en compte plutôt qu'autre chose. Cette notion de Ka va également permettre à l'individu, à sa mort, donc à son âme, si on peut dire ça ainsi, à son esprit, à franchir les limites du monde réel, donc on va dire de l'autre monde, d'un monde beaucoup plus, d'un monde on va dire un peu plus d'ailleurs. Le défunt d'ailleurs continue à exister à partir du Ka, donc le Ka a une importance quand même relativement importante, relativement essentielle. Une notion rentre en ligne de compte, c'est également le Ba. Le Ba et le Ka vont être très souvent associés ensemble pour ne pas dire que ça va être deux énergies indispensables au moment où on suppose que l'individu est décédé. Ce seront les deux énergies qu'on va le plus privilégier. On qualifie d'ailleurs abusivement le Ba comme étant l'âme. En réalité, le Ba est plus par essence un élément, on va dire, de mobilité qui permet de passer d'un monde à l'autre. On pourrait voir par exemple ça comme une espèce de fantôme, mais ce serait peut-être très maladroit de le qualifier ainsi. Par ailleurs, le Ba vient lorsque les officiants de culte, que ce soit des cultes divins ou funéraires, fait appel à lui. Donc autrement dit, c'est plus l'équivalent d'un esprit, entre guillemets, de l'esprit d'une personne, plutôt que d'un fantôme ou d'autre chose. Sous l'Ancien Empire, les sources montrent que l'on pense que seuls les rois décédés, les rois morts, possédaient cette faculté. Donc possédaient la faculté, le Ba du roi avait cette possibilité de passer d'un monde à l'autre. Et au fur et à mesure, on va s'apercevoir que les particuliers également pouvaient y avoir accès. Donc autrement dit, de quelque chose, d'un individu qu'on considérait comme étant un être divin, parce que oui, les pharaons sont considérés comme des êtres divins, et bien finalement, c'est tout le monde qui est considéré, qui a droit en fait à ça, qui est considéré comme tel. Après sa mort, le défunt voit son Ba prendre plusieurs formes. Donc on peut supposer qu'on parle d'un esprit mais polymorphe qui peut prendre plusieurs formes, qui peut prendre plusieurs aspects. À côté de cela, on va trouver, on va dire, une autre espèce d'esprit qui est l'esprit Ak. L'esprit Ak va être vu comme une espèce d'être lumineux. Alors, est-ce qu'on peut considérer ça comme une espèce d'ange gardien ou autre? C'est très délicat. Même moi, j'avoue qu'avec les lectures, j'ai trouvé ces notions quand même extrêmement abstraites et surtout pas forcément très bien expliquées, mais partez du principe que j'essaye de vous expliquer ces différentes notions de façon plus ou moins synthétique et concrète. Donc, l'esprit Ankh, c'est un esprit qui, on va dire, est lumineux, est un esprit, on va dire, de base positif, mais qui peut être également redoutable, car on lui attribue de temps en temps des pouvoirs occasionnels.
Si la conservation de l'âme est importante, la conservation du corps physique, hein, on parle du corps physique, pas du corps au sens, on va dire, métaphorique, est également importante. Au moment de sa mort, le corps du défunt est lavé, on va le débarrasser de toutes les impuretés qu'il peut avoir, et de façon, alors je vais vous l'expliquer de façon très sommaire parce que je pense que je ferai une vidéo entièrement consacrée au rite de momification parce que concrètement c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Mais concrètement ce qu'il faut retenir c'est que à partir du moment où le corps est lavé, à partir du moment où le corps est débarrassé de toutes les impuretés, on va procéder à la fameuse extraction des organes. Et oui, l'image de on vous enlève le cerveau par le nez n'est pas une image, c'est vraiment comme ça qu'on faisait. On essayait d'abîmer le corps le moins possible. Donc ce qui se passait, c'est qu'on faisait un peu comme pourrait faire un médecin légiste par rapport à une autopsie. Les prêtres d'Anubis alors présents, et on les reconnaît pourquoi? Parce qu'ils avaient comme une espèce de masque à l'effigie du dieu, faisaient en sorte que ce genre de procédé se fasse de façon propre et correcte. Donc, on procédait à l'extraction des organes de façon, on va dire, méthodique. Et ce qu'on faisait pour les conserver, on utilisait des produits de conservation de l'époque. Donc, c'était souvent des huiles, des épices, ce genre de choses. Et on les mettait dans des jarres funéraires. Si vous voyez dans des musées des jarres avec des différentes têtes de différents dieux, c'est totalement normal. Ce sont les jarres qui contiennent ces fameux organes et qui sont, on va dire, sont censés être là, en fait, pour être reconstitués dans l'autre monde. Donc, ces jarres, contiennent des éléments, on va dire, de conservation. Pour conserver le corps en lui-même, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des produits de conservation de l'époque, donc autrement dit des parfums, ce genre de choses. Il y a énormément la notion de parfum qui rentre là-dedans. Pourquoi? Pour protéger et conserver le corps du mieux du monde de la corruption. Le problème, la volonté de protéger un corps de la corruption est quand même extrêmement présente dans l'ancienne Égypte, car on pense que si le corps est détérioré, cela ne va pas être en la faveur du mort quand il va être reconstitué dans l'autre monde. À l'intérieur du corps, quand les organes sont extraits, les prêtres vont également placer un certain nombre d'amulettes afin de protéger le défunt, que ce soit protection d'ordre spirituel, d'ordre imaginaire, mais aussi protection physique. On va retrouver par exemple ces fameuses amulettes en forme de scarabée. Le scarabée, déjà, c'est une référence, pour ceux qui ne le connaissent pas, même moi, des fois ça m'échappe, c'est une référence au dieu Khépri, donc le dieu scarabée, parce qu'il y a un dieu scarabée, mais surtout, en fait, cette fameuse amulette de scarabée est censée représenter le cœur. Si vous regardez bien, si vous mettez, on va dire, un cœur à côté, un scarabée de l'autre, vous allez voir que que le scarabée a la tête, en fait, totalement séparée, un peu comme pourrait l'être un cœur. Donc, c'est également pour ça que vous en retrouvez beaucoup, justement, à l'intérieur des momies et sur les momies, justement. Le caractéristique qu'on peut retrouver également des momies, c'est que les momies sont bandelées, bouche ouverte. Pourquoi on ouvre justement la bouche des morts? Tout simplement pour que le bas et le cas, ce que je vous ai expliqué préalablement, puissent regagner le corps au moment, on va dire, au moment où ce dernier rentrera dans le monde, dans l'autre monde. Car je vous le rappelle, de façon métaphorique, bien entendu, on pense que le corps, on va dire entre guillemets, est reconstitué dans l'autre monde. C'est pour ça que les momies ont, en général, on va dire, la bouche un peu ouverte pour que ces deux entités puissent regagner le corps au moment, on va dire, où elles passent, on va dire, du monde réel au monde imaginaire. Concernant, on va dire, la matière des bandelettes, ce qui était beaucoup utilisé, c'était le lin. Donc, de ce que moi j'ai pu en lire, c'était principalement des bandelettes de lin qui étaient utilisées, mais c'est possible qu'il y ait eu d'autres évolutions. Dans tous les cas de figure, je vous ferai une vidéo consacrée entièrement à ça, parce que là, ça serait beaucoup trop long, et le but n'est pas de vous faire un épisode de 4 heures. Par rapport à la pratique du culte d'Anubis, c'est plus l'archéologie qui va nous renseigner. C'est notamment dans la ville de Moyenne-Égypte, de Sinopolis, qu'on va avoir le plus d'informations, car c'est la ville la plus connue ayant
eu un culte d'Anubis à proprement parler. À part cette ville de Sinopolis, il n'existe pas forcément de centre religieux autre que celle-là propre à Anubis. Ça sera plutôt en fait ce sera plutôt des cultes, on va dire, associés à d'autres dieux. Les cultes d'Anubis, en fait, comme par exemple à Abydos, vont avoir des chapelles principalement qui seront consacrées à Anubis, mais il n'y aura pas forcément de temple à proprement parler comme à Sinopolis. Donc, le culte d'Anubis est relativement restreint comparé à d'autres dieux, mais c'est un culte qui a quand même eu une ville principale, comme par exemple Bastet à Perbaste, Amon à Thèbes ou Sekhmet également à Thèbes, mais aussi à Karnak et ailleurs. Donc, Anubis, si on doit retenir une ville, en fait, où le culte d'Anubis a été vraiment, on va dire, pratiqué, c'est à Sinopolis. Ce n'est pas ailleurs. Ailleurs, ce qu'on va plutôt retrouver, comme je vous l'ai expliqué, ce sont des chapelles. Parmi ces chapelles, on peut citer, par exemple, la chapelle qui a été construite dans le temple de Deir al-Bahari, qui a été construit au moment du règne de la reine pharaon Hatshepsut sous la 18e dynastie. Donc, concrètement, il n'y aura, à notre connaissance, principalement que cette chapelle, car elle est relativement bien conservée, et surtout, les bas-reliefs montrent très clairement qu'il y avait un culte d'Anubis justement là, mais c'était pas un culte, on va dire, ce n'était pas le culte de la ville à proprement parler, c'était vraiment une chapelle dédiée à ce dieu à côté de bien d'autres. Donc, partez du principe que le culte d'Anubis, cela peut paraître très étonnant, mais c'était un culte qui était souvent associé à d'autres cultes, à part à Sinopolis, et il n'y avait pas d'autre, on va dire, centre religieux d'Anubis en Égypte, du moins pas forcément à notre connaissance. Avec les influences grecques qui viennent en Égypte, parce que je vous rappelle que l'Égypte a connu des périodes hellénistiques, le culte d'Anubis va prendre une autre forme. Je vous ai parlé plus d'une fois du caractère syncrétiste et psychopompe du culte d'Anubis, mais ce caractère syncrétiste et psychopompe va prendre une autre forme justement avec ce caractère grec qui va se mélanger. Le culte d'Anubis va s'associer, se mixer, se combiner comme vous voulez avec le culte d'Hermès. Vous allez me dire, Hermès, on parle bien du gars avec le casque et les ailes aux pieds. Oui, on parle du même dieu. Hermès est connu pour être le messager des dieux, je pense qu'on le connaît tous sous cette appellation, mais Hermès avait d'autres particularités, secondaires certes, mais il avait d'autres particularités. Hermès, dans la religion grecque, avait à peu près les mêmes fonctions qu'Anubis à certains moments. Hermès est connu pour être le messager des dieux, je viens de le dire, mais également le dieu des carrefours. Donc le dieu des carrefours, on parle des carrefours au sens on va dire entre deux chemins, on s'entend bien à ça, des voleurs également, mais aussi dans un certain sens, il va avoir la fonction d'accompagnateur d'âme. Donc autrement dit, par le biais de ce syncrétisme, on va retrouver des statues d'Anubis avec des accoutrements de grecs. C'est ce fameux syncrétisme entre Anubis et Hermès. Cette forme de syncrétisme va d'ailleurs s'appeler Hermanubis. Donc ce n'est pas quelque chose, on va dire, de nouveau, c'est, on va dire, cette forme de mixte entre ces deux entités qui vont faire que les deux vont se conjuguer par rapport justement à ces fameuses fonctions de dieu psychopompe, de dieu accompagnateur des âmes vers on va dire, un autre monde. Anubis, dieu protecteur et adversaire de Seth, se place très rapidement comme un dieu indispensable tant pour les pharaons que pour le peuple au sein de la religion égyptienne. Sa fonction en lien avec la mort, que ce soit par rapport au fait qu'il était dieu des nécropoles, enfin protecteur des nécropoles, puis seigneur du monde souterrain, puis ensuite dieu protecteur des embaumeurs et de la momification, fait que c'est un dieu qui va prendre rapidement un caractère essentiel au sein de la société égyptienne. Certains historiens voient
en Anubis également un garant en fait d'une forme d'équilibre. Une forme d'équilibre par rapport au désordre qui pourrait être créé vis-à-vis du culte d'Osiris. Anubis également, en plus de toutes ces on va dire, ces facultés qu'on lui accorde, a aussi un caractère de gardien, au sens où on va retrouver dans les tombes beaucoup de statues représentant un chien allongé avec des oreilles longues qu'on va appeler un Anubis. Donc autrement dit, on va attribuer à ces chiens, à ces gardiens, le caractère protecteur et gardien du dieu Anubis. Donc Anubis va devenir à la fois une référence, une figure, tant dans son domaine qui est en lien avec les morts que dans le domaine en tant que gardien. Donc Anubis a un caractère extrêmement polyvalent au sein, on va dire, de la société, mais aussi de la religion. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura permis de découvrir d'autres aspects, on va dire, du dieu Anubis, plus en fait que son caractère protecteur des embaumeurs et peut-être dieu des morts. J'espère que cela vous aura intéressé, que ça ne sera pas trop long, que ce ne sera pas trop indigeste. Je l'espère, car il y a beaucoup de choses à dire. Si j'ai abordé également ces fameuses notions de réel par rapport à l'homme et d'irréel, c'était pour vous montrer également sur quoi se fonde justement cette fameuse pesée du cœur et justement quelles sont les choses qui rentrent en ligne de compte. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. D'ici là, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.